Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzemé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici, pour y parvenir, sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bienvenue dans le premier épisode d'Initiatique. Je me réjouis d'être là avec vous et de partager et d'enregistrer ce tout premier épisode. C'est un projet, ce podcast, qui me tient à cœur depuis des mois. Et je le réfléchis, je le pense, je le vis intérieurement. Depuis des mois, j'essaie de le mettre en forme et de lui donner une couleur particulière. Et ça y est, là je me lance et je l'enregistre. Donc j'espère qu'il vous parlera, qu'il vous inspirera et qu'il vous donnera envie de poursuivre l'aventure avec moi. Et au-delà de ça, j'espère vraiment qu'il vous donnera des clés, des pistes pour mener une vie différente, une vie plus belle, une vie plus joyeuse et lumineuse, une vie faite de plus de sens. Parce que, pourquoi je l'ai appelé initiatique ? En fait, l'idée que la vie est un processus initiatique en continu, c'est quelque chose qui me porte moi personnellement depuis, je pense depuis toute petite. En fait, j'observe depuis toute petite que la vie est faite d'une certaine polarité, c'est-à-dire que quand je vis des événements dans ma vie qui sont hyper joyeux et que du coup ça m'amène des émotions qui sont très hautes, plutôt dans la joie ou même des fois l'euphorie, l'enthousiasme et tout ça, des trucs un peu débordants, et ben j'ai pu observer que de l'autre côté, très rapidement, j'étais amenée à vivre l'autre polarité, c'est-à-dire des émotions plutôt down, plutôt basses, plutôt lourdes, vraiment comme s'il existait une balance dans l'univers de nos émotions et de notre parcours de vie, et que tout ça amène en fait à un espèce d'équilibre, et que la vie c'est ça, on peut pas forcément être que dans la lumière, que dans le beau, que dans le joyeux, malgré ce que certains courants, notamment le courant New Age, nous a apporté. Et je pense que c'est hyper important en fait d'avoir une vision beaucoup plus holistique de la vie, parce que je pense que c'est plus juste et ça permet de s'éviter des déboires et des désillusions et même des jugements sur nous, parce que quand je parle de courant New Age, il y a vraiment cette idée dans ce courant, tel que moi je le comprends et je le perçois en tout cas, que la vie n'est que lumière, l'humain ne serait que lumière, et d'une certaine manière je crois que c'est vrai, mais en même temps on voit bien qu'on est tous faits de blessures, de choses pas forcément très très belles. On a tous des cailloux dans nos chaussures qui font qu'on vit la vie, on la traverse, on agit, on pose des actes, des paroles, même des pensées qui sont pas forcément en cohérence avec cet esprit de plein amour et de pleine lumière. Et je pense que ça touche tout le monde, vraiment tout le monde, et que du coup c'est important de pas s'auto-flageller en se disant merde, encore une fois j'ai pas dit ce qu'il fallait, j'ai pas été alignée avec moi-même, avec mes intentions d'incarner l'amour inconditionnel. Si c'est ça, c'est que en fait je suis peut-être pas amour, je suis peut-être pas lumière, mais en fait je pense qu'il faut plutôt
contrebalancer tout ça et voir ça avec cette notion de polarité, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous amène à être plus doux avec nous-mêmes. Et du coup, cette notion de polarité, je la déploie même à la vie entière. C'est-à-dire que la vie est faite de moments joyeux, de moments lumineux, de moments de prise de conscience. Mais elle est aussi faite de moments où on trébuche, de moments où on a mal, de moments où on souffre, ou peut-être même qu'on fait souffrir des personnes autour de nous. Et tout ça, en fait, c'est ok. Dans l'absolu, tout ça, c'est ok. Et en fait, c'est ce que j'aimerais partager avec vous tout au long des épisodes d'Initiatique. C'est que, pour moi, cette polarité, elle est au centre, elle est au cœur de tout, de toutes mes expériences, et tout a un sens, tout est juste, tout est absolument nécessaire dans mon expérience. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à nier, il n'y a rien à mettre de côté ou à jeter à la poubelle en mettant un voile dessus en se disant non, ça c'était pas pur amour, c'était pas pure lumière, donc ça n'avait pas le droit d'exister. Ça n'est pas vrai. Je crois profondément que la vie nous amène tout ce qu'il est nécessaire pour nous de vivre, de traverser, pour pouvoir avoir des prises de conscience, pour pouvoir se regarder différemment, pour pouvoir observer la vie différemment, pour pouvoir comprendre les choses avec beaucoup plus de profondeur, mettre du sens, nettoyer des blessures, guérir des blessures et pouvoir aller de plus en plus loin, monter des marches de plus en plus hautes vers qui on est réellement. Parce que je crois que c'est ça, en fait, le but de notre voyage. C'est d'arriver à un step où on se sente aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais avant de parvenir à ça, je crois qu'il y a des étapes. Et ces étapes, c'est ce que j'appelle, moi, ce processus initiatique, qui est fait vraiment de haut et de bas. Et évidemment, on préfère être dans les moments hauts parce que c'est joyeux, c'est plein de soleil, de chaleur, de rire, et c'est bon d'être dans cet état-là. Et c'est formidable de pouvoir en profiter et de jouir de ça. Mais par contre, quand il nous arrive des choses vraiment beaucoup plus difficiles, comme, je sais pas moi, la maladie ou la perte, le deuil de quelque chose auquel on tenait, ou alors de quelqu'un auquel on tenait, et à ces moments-là, on est tenté de se dire que finalement la vie n'a aucun sens, et que s'il existait une intelligence suprême, appelons-la comme on veut, Dieu, la source, la vie, l'amour, voilà, vous employez le terme que vous voulez. Moi, j'ai pas vraiment de préférence par rapport à ça. On se dit que ça n'a pas de sens. Et que si vraiment il existait cette intelligence suprême, elle ne nous ferait pas vivre ça. Et que si vraiment on était des êtres de pure lumière, on serait pas amené à vivre tout ce chaos à certains moments. Je pense que c'est faux. Et je pense que là, vraiment, c'est là qu'on se trompe. Et c'est pour ça que pour moi, c'était hyper important de faire ce podcast, parce que je crois que j'ai des choses à partager, et des choses qui pourraient potentiellement vous aider à poser un regard différent, un regard autre sur la vie et sur toutes les périodes difficiles qu'elle nous amène à vivre. Et même si j'ose, à trouver du beau dans tous les moments difficiles qu'on vit. Et vous verrez au fil des épisodes, si vous me suivez dans cette aventure, que je vous partagerai des choses qui me sont arrivées. Ça, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Je ne vais pas vous parler de théorie, ou alors si je vous parle de théorie, elle sera toujours, elle reposera toujours sur ma propre expérience. Parce que pour moi, c'est hyper important d'incarner mes propos. Je parlais d'alignement tout à l'heure, et ça pour moi, ça en fait partie.
Ça n'aurait pas de sens pour moi de vous déblatérer des théories, pourtant très très belles, très philosophiques, très poétiques et tout ce qu'on veut. Mais si moi je ne les ai pas vécues, si elles ne m'ont pas traversée, si elles n'ont pas fait sens à un moment donné pour moi, ça n'aurait aucune pertinence à mes yeux d'en parler ici. Donc tout ce que je vais partager avec vous, ce sont des expériences que j'ai réellement vécues. Je vais vraiment essayer de vous montrer comment moi, je traverse la vie avec cette vision que tout a un sens, que tout est juste, et que même les choses les plus horribles, les plus dures, ont un sens et peuvent nous amener à sortir d'un brouillard et à grandir et à devenir de plus en plus qui on est réellement au fond de nous. Parce que, qu'est-ce que j'appelle en fait un processus initiatique ? En fait, un processus initiatique, c'est un moment dans notre vie, qu'il soit anticipé ou pas, qui nous amène à traverser ce que j'appelle une forêt sombre. Il y a vraiment une notion dans l'expérience initiatique de traversée du désert. Donc il y a quelque chose d'évidemment pas confortable, pas sécurisant. Il y a une plongée dans l'inconnu, nécessairement. Dès qu'il y a un processus initiatique, il y a une plongée dans l'inconnu. Et ça fait peur. Et justement, ça fait ressurgir toutes nos peurs les plus archaïques, les plus profondes, tous les trucs qu'on avait mis sous le tapis, tous les trucs qui se cachent dans notre inconscient, qui ressurgissent à ce moment-là, et qu'on peut, parce que c'est une véritable opportunité, qu'on peut observer, regarder, analyser, ressentir même, et pouvoir en comprendre quelque chose, et en faisant appel à plus grand que soi, parce qu'à ce moment-là, on se sent dépassé, on se sent dépourvu de capacités. Nos petites capacités humaines ne suffisent pas à traverser des purs moments initiatiques, et alors on s'en remet, consciemment ou inconsciemment, à plus grand que soi. Et à ce moment-là, une clé nous est offerte, une clé de compréhension, une clé de conscience qui nous permet de transmuter l'expérience qu'on est en train de vivre, de lui donner du sens, de la compréhension, de la lumière. Et là, on peut ouvrir une nouvelle porte. Une porte qui nous fait sortir de cette forêt sombre et arriver dans un espace beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, et un espace qu'on n'imaginait même pas. C'est aussi un espace qui fait partie de l'inconnu, mais qui là va nous amener à une métamorphose en fait. Le processus initiatique, c'est ça, c'est une métamorphose, mais qui passe par des choses tumultueuses, des périodes de transition qui sont pas confortables, et souvent par un processus de deuil. Il s'agit de lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau, mais qu'on ne soupçonne même pas. Et donc là, il s'agit, dans cette forêt sombre, dans ce passage-là, de faire acte de foi. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que le processus initiatique, il amène de la magie dans notre vie. Il nous amène à nous reconnecter à cette magie qui nous entoure et à sortir du prisme de l'ego humain qui croit qu'il est capable de tout contrôler dans sa vie. Mais il suffit de regarder et de poser un regard, ne serait-ce qu'un tout petit peu conscient sur sa vie pour se rendre compte qu'en fait on ne contrôle pas grand-chose, même si on parle de libre arbitre. Moi je crois que le libre arbitre de l'humain se cantonne en fait aux intentions qu'il va poser et à la manière qu'il va avoir d'accueillir les événements que la vie aura choisi de lui amener sur sa route. À mon avis, le libre arbitre se cantonne à ça. Mais rien que ça produit des choses énormes et on aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes. Mais je pense que fondamentalement, l'humain ne contrôle pas sa vie. Et que le petit pouvoir qu'il a réside dans sa capacité de se connecter à la magie de la vie, dans sa capacité à se laisser porter par le flot de la vie et dans la confiance, dans la foi qu'on peut avoir
que la vie conspire constamment pour notre bonheur. Même si parfois, je vous l'admets, ça peut être difficile à entendre, ça peut être difficile à admettre, et qu'on a juste envie de dire fuck la vie, parce que là c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. Eh ben, je crois vraiment que quand même, si on arrive à se relier à ce fil qui parfois est très ténu, de foi dans le fait que ce qu'on traverse a un sens, et que c'est pas là pour juste nous malmener, mais qu'au contraire, il y a quelque chose qui est là pour nous amener à une conscience beaucoup plus fine, beaucoup plus profonde de qui on est et de nos capacités de réalisation, je crois que c'est là qu'on arrive à toucher à la magie de la vie. Et percevoir la vie comme étant un processus initiatique en continu, pour moi c'est tout ça. Parce que c'est pas juste à certains moments, c'est pas simplement quand on va passer une semaine dans la forêt pour faire une quête de vision, ou participer à un week-end de cérémonie chamanique, ou vous voyez, c'est pas seulement à des moments où on a fait acte volontaire de plonger dans cette magie. Mais ça aussi, on en parlera. J'ai eu pas mal d'expériences de ce type-là, et c'est extraordinaire tout ce qu'on peut vivre avec des processus initiatiques qu'on a choisis volontairement. Mais il y a autre chose, il y a quelque chose au-delà de ça, et moi c'est ce qui m'émerveille encore plus que tous ces moments-là qu'on aura choisi consciemment, volontairement de poser dans sa vie. C'est tous les moments, tous les événements que la vie aura, elle, choisi de mettre sur notre chemin. Et c'est là que je trouve que c'est un processus initiatique que de vivre. En tout cas, quand on aspire à ça, quand on aspire à voir, à détecter, à comprendre, à ressentir au plus profond de nous quel est le sens de cet événement. Et vraiment à faire jaillir du beau, à faire jaillir de la lumière de toute la boue qui peut nous ensevelir par moments. Voilà. Donc ça, c'est le programme que je vous propose. Et je vais tâcher de vous offrir des épisodes chaque semaine. Je pense que je vais les diffuser chaque lundi, parce que je me dis que le lundi, pour moi, est porteur d'une énergie très particulière. C'est comme le chiffre 0. Non, en fait non, ce serait même le chiffre 1. Si je devais y réfléchir vraiment, c'est la première fois que je réfléchis à ça de cette manière-là, donc pour moi le chiffre 0 c'est dimanche. C'est quand on fait le bilan de sa semaine, et qu'on repose tout à plat et qu'on se dit allez, ok, la semaine prochaine je vais repartir, je me sens plein d'énergie, plein d'espoir, plein d'enthousiasme, ou voilà. Et lundi, on s'y met, on s'attelle aux choses. Donc je pense que c'est même le chiffre 1, et c'est vraiment le nouveau départ, lundi. Et je trouve que c'est plutôt joli de le voir comme ça, parce que on a l'occasion, chaque lundi, d'amorcer quelque chose de nouveau dans sa vie, et de se dire ok, cette semaine, qu'est-ce que je vais vivre? Et donc, je pose l'intention là de vous offrir un épisode tous les lundis pour que vous puissiez vous connecter à cette énergie plus grande que nous, une énergie qui nous dépasse et qui passe à travers moi, là, au travers de mes mots, vers vous, pour vous permettre de vous connecter plus simplement et plus profondément à vos intentions. Et du coup de pouvoir créer quelque chose de plus chouette dans votre semaine. Voilà. Écoutez, à tout bientôt du coup pour le prochain épisode. Merci à vous pour votre écoute.